Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints au Quai d'Orsay cet après-midi. C'est un immense plaisir pour toute l'équipe ici de la Direction de la Communication et de la Presse de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux présidée par notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'association de la presse diplomatique aura bientôt 100 ans. Vous vous portez très bien et on est très heureux de lui souhaiter une très belle année 2026 et à toutes et tous nos meilleurs vœux professionnels et personnels. On vous voit tout au long de l'année sous différents formats, en conférences de presse, en on, en off, en deep background. Aujourd'hui, c'est à la fois de manière très officielle mais aussi festive. Et je voudrais inviter à me rejoindre sur scène Jean-Marc Four, président de l'Association de la presse diplomatique française, pour nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, on peut dire que 2026 a démarré fort. Tout laisse à penser que ça ne va pas se calmer, d'autant que, je l'ai noté, dans quelques jours démarrera dans le calendrier chinois l'année du cheval de feu. C'est très rare une année du cheval de feu. La dernière, c'était il y a 60 ans. Et on m'a dit que c'était une année d'audace et d'énergie, mais à condition de savoir canaliser cette énergie. Canaliser l'énergie sur les sujets essentiels, c'est presque un programme politique et diplomatique. Groenland, Ukraine, Gaza, Iran, Venezuela, Mercosur, RDC, Soudan, j'en oublie beaucoup, mais faites votre choix. C'est un vrai monde de bisounours. Et on le relevait déjà ici, en ce même lieu, il y a un an. On ne sait plus quel est le dossier le plus complexe, de qui il convient de se méfier le plus quand on est porteur des valeurs européennes. Sans compter avec le paysage politique français, sa sérénité, sa stabilité, sa très faible polarisation. Dans cet univers de calme et de bienveillance, dans cet univers où le droit international règne en juge de paix incontestable et incontesté, l'Association de la presse diplomatique française vous souhaite donc, Monsieur le Ministre, toute l'énergie nécessaire du cheval de feu pour faire face à ces défis innombrables. Et nous vous souhaitons aussi, bien sûr, une excellente année personnelle pour vous et pour vos proches, des vœux qui s'étendent, bien entendu, à toutes les équipes du ministère qui ne manquent pas de travail, on l'a compris. De l'énergie, il en faut aussi pour continuer à exercer notre métier à nous, le métier de journaliste, pour l'exercer de façon rigoureuse, indépendante, à l'heure où ce métier est la cible de prédateurs de toutes sortes. Prédateurs financiers, animés par des agendas idéologiques, prédateurs politiques, assoiffés de censure un peu partout dans le monde, prédateurs numériques qui font passer algorithmes et business avant toute considération éthique. Et ils sont nombreux ceux qui aimeraient remplacer ce métier par une intelligence artificielle servile, qui aimeraient ne plus nous voir là où nous devons être en priorité, c'est-à-dire sur le terrain, pour témoigner. Le bilan annuel établi par Reporters sans frontières est dramatique. 67 journalistes tués l'an dernier. Selon RSF, près de la moitié de ces 67 journalistes tués l'an dernier l'ont été dans la bande de Gaza. Cette bande de Gaza où la presse se voit refuser l'accès, malgré les appels répétés des plus grands médias internationaux. Nous n'y sommes pas les bienvenus. Mais nous ne sommes pas les bienvenus non plus ailleurs, où le bilan est tout aussi meurtrier, au Mexique, au Soudan, en Ukraine. Et quand je pense à l'Ukraine, évidemment, nous pensons tous à notre confrère photoreporter Anthony Lalican, tué par un drone russe à l'automne dernier. Il avait 37 ans. Nous pensons également à nos 500 consoeurs ou confrères emprisonnés, notamment en Chine, en Russie, en Birmanie. Et nos pensées vont alors à notre confrère Christophe Glaise, détenu en Algérie, vous le savez, depuis juin dernier. Et notre solidarité est totale pour demander sa libération. Bref, nous sommes des cibles. Notre travail dérange et nous attendons évidemment de vous, Monsieur le Ministre, un soutien constant sur le dossier de Christophe Glaise, bien sûr, mais aussi plus largement pour toujours défendre une presse libre, indépendante, l'un des piliers d'une démocratie pluraliste. Dans ce contexte, la démarche de l'Association de la presse diplomatique se définit clairement, loin de l'ère du temps, de ces petites phrases assassines, de ces formules idéologiques toutes faites. Nous cherchons à comprendre et faire comprendre le fond des dossiers. Oui, je sais, c'est presque anachronique comme démarche, mais on le revendique haut et fort. Fort aussi d'un nombre d'adhérents en hausse, plus d'une centaine, fort d'un nombre record de rencontres l'an dernier, 40,
fort d'un site internet rénové, on fait un peu de pub, ça mange pas de pain, pressediplo.com en un seul mot. L'association a donc fêté en juin dernier ses 80 ans d'existence, lors d'une soirée d'orage assez mémorable d'ailleurs sur Paris. Et puis nous pouvons nous enorgueillir, je crois, d'un certain dynamisme, que les 15 membres du comité de l'association soient ici remerciés pour toute leur énergie déployée. Ce dynamisme, il passe aussi par la constance, la fluidité des échanges avec le Quai d'Orsay, et notamment les équipes de communication du ministère qui sont ici présentes, Pauline Wiener bien sûr, et toutes les équipes autour d'Emmanuel Lebrun-Damien, Pascal Confavreux, Glenn Salic. Les 8 rencontres organisées avec autant d'ambassadeurs et ambassadrices lors de la récente conférence de janvier dernier constituent le témoignage le plus récent de cette interface d'échange. Et nous vous remercions aussi, Monsieur le Ministre, de vous rendre personnellement disponible pour des rencontres régulières avec les membres de l'association, aujourd'hui encore à quelques heures d'un déplacement en Turquie. Cela dit, vous le savez bien, les journalistes, par principe, ne sont jamais rassasiés, donc nous sommes toujours demandeurs d'un accès le plus large, le plus transparent à l'information, avec toutes les équipes du ministère, du cabinet, aux directions du Quai, en passant par les ambassadeurs en poste, puisque chercher l'accès à l'information, c'est notre raison d'être. Un bel exemple du dynamisme de l'association, et j'en finis par là, puisque c'est également ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prix annuel de l'association. Il y avait près de 30 candidatures cette année, un record là encore, une grande diversité et une grande qualité d'enquêtes et de reportages, de Gaza au Groenland, en passant par le Yémen, l'Ukraine, la Corée. On ne va pas trahir les délibérations du jury, mais je peux vous dire que le choix n'était pas facile parce que le niveau des candidatures était relevé. Notre choix s'est donc porté sur un reportage remarquable avec des images et des témoignages de grande qualité et un reportage qui se penche sur un conflit trop peu traité par les médias, même si quelques-uns, je pense notamment à ma chère RFI, ne l'oublient pas. Ce conflit, c'est le Soudan, qui est un pays, on le sait, difficile d'accès, et c'est l'occasion aussi pour l'association d'attirer l'attention sur ce pays. Donc ce reportage, c'est celui de Marc de Chalvron et Fabien Lemoal, grands reporters à France Télévisions, reportage baptisé « Soudan dans Khartoum dévasté », qui a été diffusé en mai dernier dans le journal de 20h de France 2, et qui est donc le prix 2025 de l'Association diplomatique française. On peut les applaudir, oui. Ils sont, félicitations à eux évidemment, ils sont à distance. Vous allez comprendre pourquoi. On va écouter leur message dans un instant. Mais d'abord, je vous cède la place, Monsieur le Ministre, et vous souhaite encore une fois une excellente année, ainsi qu'à toutes les personnes présentes. Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers amis. Bienvenue au Quai d'Orsay, cette maison que vous connaissez bien. Et c'est vrai que l'année 2026 a commencé depuis 26 jours et que nous n'avons pas manqué d'activité. Je ne sais pas si c'est notre activité qui est indexée sur la vôtre ou que c'est la réciproque qui est vraie. Mais on aura, je crois, fait mentir les diplomates qui, en chaque début d'année, ont tendance à dire que lorsqu'ils entendent les uns dire que c'est l'année la plus intense, le début d'année le plus intense qu'on ait jamais connu, accueillir ce type d'affirmation avec un peu de flegme, en disant que c'est toujours un peu comme ça au Quai d'Orsay, mais je dois dire que les 26 premiers jours de l'année ont été particulièrement denses. Et je ne reviendrai pas sur l'analyse qui est la nôtre de la brutalisation du monde telle que nous la voyons se dérouler sous nos yeux. Le président de la République s'est exprimé à Davos, et ses propos d'ailleurs ont fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Et quant à moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer longuement devant les ambassadrices et les ambassadeurs réunis la première semaine de janvier pour notre 31e conférence, et plus récemment devant l'Académie des sciences morales et politiques, pour en quelque sorte rappeler ce que sont les enjeux et redire au fond que cet eurogaullisme que nous avons défendu depuis bientôt 9 ans trouve aujourd'hui sa pleine justification. L'enjeu pour nous, bien sûr, c'est d'amener nos partenaires européens à se rallier, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à ces idées fortes qui paraissent désormais de plus en plus incontournables. Cette brutalisation du monde, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, elle n'épargne pas les journalistes qui, comme les agents de ce ministère, se trouvent en première ligne des grandes convulsions du monde. Et je veux à mon tour, comme vous l'avez fait,
rendre hommage à celles et ceux qui, parmi vos confrères et vos consoeurs, ont perdu la vie l'année dernière, 67, vous l'avez rappelé, dont la moitié à Gaza, et en particulier Anthony Lalican en Ukraine, qui, alors même qu'il portait le gilet presse, a été pris pour cible par un drone russe, ce qui est absolument insupportable, absolument intolérable, et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Une pensée, comme vous l'avez exprimé, pour celles et ceux de vos confrères et de vos consoeurs qui, dans l'exercice de leur mission, ont été emprisonnés, sont aujourd'hui détenus, et en particulier une pensée pour notre compatriote Christophe Glaise, en remerciant RSF pour l'action qui est menée au service de vos confrères et de vos consoeurs détenus, mais aussi en soutien à leurs familles qui sont bien souvent tout à fait démunies s'agissant des bons gestes, des bonnes paroles à trouver pour plaider la cause d'un fils, d'une fille, d'un frère ou d'une sœur. Et dans ce monde qui se durcit, malgré les conséquences que cela peut entraîner sur l'exercice de la mission ou de la vocation de journaliste, eh bien, la presse joue un rôle chaque année un peu plus important. Un peu plus important d'abord pour ouvrir les yeux de nos compatriotes sur la réalité du monde tel qu'il est. Et je veux à mon tour rendre un hommage collectif, mais aussi un hommage ciblé à Marc de Chalvron et Fabien Lemoal pour ce reportage qui a permis, en quelque sorte, au public français d'entrer avec eux dans Khartoum et de constater l'étendue de l'horreur. De percevoir que c'est au Soudan que se déroule la crise humanitaire la plus grave du monde et qu'il serait désastreux que nous parvenions le 15 avril 2026 au 3e anniversaire de ce conflit sanglant. Et je veux remercier Sarah Yeba qui est présente et qui va recevoir ce prix en leur nom, parce que celles et ceux qui jouent le rôle de fixeurs, que ce soit au Soudan, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, prennent eux aussi des risques parfois très grands pour permettre aux journalistes de faire leur travail et permettre au grand public de mesurer la dureté du monde et les conséquences des choix qui sont ceux de la communauté internationale. Donc la première mission qui est la vôtre, c'est d'ouvrir les yeux. Et dans un monde où l'information est fragmentée, il est presque parfois plus facile que ça ne l'était avant de détourner justement le regard des souffrances si grandes dans lesquelles se trouvent aujourd'hui plongés des millions, des dizaines de millions d'habitants de notre planète. Deuxième mission essentielle qui est la vôtre, c'est une mission démocratique essentielle, c'est d'amener les gouvernements à rendre des comptes. Parce que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous prenons des orientations, eh bien, nous le faisons sous le regard de la presse libre, indépendante, pluraliste, qui agit comme un contre-pouvoir et qui nous pousse à prendre les décisions les plus justes et les plus efficaces. Et il arrive parfois que les questions soient gênantes, qu'elles soient dérangeantes. Il arrive même parfois que les questions de la presse libre, indépendante et pluraliste fassent bouger les lignes et permettent de débloquer des situations. Et de ce point de vue-là, je veux rendre hommage à Jérôme Garraud, qui, pour TF1 et LCI, a posé une question à Vladimir Poutine qui n'est pas étrangère à la résolution de la situation de Laurent Vinatier, qui était détenu dans des conditions difficiles depuis de si longs mois. Et donc nous mesurons, nous, gouvernement français, tout l'intérêt d'une presse forte, d'une presse disposant des moyens d'exercer son travail, pour que la diplomatie, en contrepartie, ou dans ce dialogue constant avec cette presse libre, indépendante et pluraliste, devienne toujours plus efficace et toujours plus juste. Et puis, troisième fonction que vous exercez et qui chaque année devient de plus en plus importante, de plus en plus essentielle pour la démocratie, c'est celle de lutter contre la désinformation et la propagation des fausses nouvelles. Vous aurez remarqué l'arrivée en fanfare d'un nouvel acteur sur la plateforme X, French Response, qui se permet, en maniant une certaine forme d'ironie toute française, d'adresser un certain nombre de messages à ceux qui entendent porter atteinte à l'image, à la voix de la France, à des fins souvent malveillantes. Cette
réussite traduit l'intention qui est la nôtre de ne laisser aucune place à ce que les fausses nouvelles ou les campagnes d'ingérence viennent perturber le débat démocratique français s'agissant des questions internationales. Mais cela, nous n'allons pas le faire tout seuls. Nous n'allons pas le faire qu'avec le directeur de la communication et de la presse que je salue, ni même qu'avec French Response. Nous le faisons avec, si l'on peut dire, la presse libre, indépendante et pluraliste, qui joue un rôle essentiel pour produire de l'information de qualité et repousser ainsi les fausses nouvelles et leurs auteurs de l'espace grandissant qu'ils sont en train d'y prendre. Et je veux réaffirmer notre soutien à un certain nombre d'initiatives qui visent à cela et qui tendent vers le même objectif. D'abord, soutien à la Journalist Trust Initiative qui est portée par RSF, qui n'est pas un label d'État, mais qui permet tout simplement d'assurer que les mécanismes de gouvernance qu'on est en droit d'attendre d'un organe de presse puissent être respectés et que celui qui est destinataire de l'information sache que ces éléments de gouvernance sont en place. Je veux évidemment saluer le rôle grandissant de l'IFPIM, du Fonds pour les médias d'intérêt public, que nous avons soutenu avec une dotation de 10 millions d'euros 2026 à 2028 et que nous avons célébré lors du Forum de Paris sur la paix au mois d'octobre dernier, pour que, grâce à l'action de ce fonds, des médias d'intérêt public puissent venir travailler dans les meilleures conditions et contribuer au débat démocratique ou à un débat démocratique pleinement informé. Je veux aussi me réjouir de la poursuite du travail de Canal France International, grâce auquel c'est aujourd'hui plus de 2000 professionnels des médias et de la presse qui sont formés. Nous avons besoin d'une presse libre, indépendante et plurielle pour assurer l'intégrité du débat public, qui est au fondement même de la démocratie. J'avais déjà eu l'occasion de le dire devant vous, mais c'est une conviction qui est très profondément ancrée en moi. La démocratie ne se limite pas au principe d'un homme, une voix. La démocratie ne fonctionne qu'à la condition nécessaire que les citoyens soient informés. Lorsqu'ils évoluent dans les ténèbres d'une information corrompue, alors ils ne peuvent pas exercer pleinement leur fonction de citoyen. Et c'est pourquoi, comme vous, et en tant que citoyen, j'attends beaucoup des traductions qui seront données aux États généraux de l'information, pour que le modèle d'affaires, notamment des médias, puisse être préservé, pour qu'ils disposent de toutes les ressources dont ils ont besoin pour que ce travail d'enquête, d'investigation, ce travail de reddition des comptes puisse être réalisé dans les meilleures conditions. C'est, à mon sens, la condition nécessaire du bon fonctionnement de notre démocratie. Dans l'année qui va s'ouvrir, nous aurons de nombreuses occasions d'interagir. D'abord parce que la France exercera cette année la présidence du G7, que le président de la République a voulu placer sous l'angle des grands déséquilibres, ce qui va nous amener à échanger à la fois avec nos partenaires européens, bien sûr, mais les États-Unis, la Chine et le monde en développement. Ce sera aussi l'occasion d'affirmer que la manière dont la France conçoit l'ordre international, en faisant de cette présidence du G7 non pas celle d'un bloc dressé contre d'autres blocs, mais être une présidence qui établit des ponts avec les BRICS, dont la présidence indienne était l'invité d'honneur de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, des ponts avec l'Afrique, puisque nous accueillerons, ou en tout cas nous organiserons à Nairobi, juste avant d'accueillir le sommet du G7, Africa Forward, ce moment si important qui manifestera, j'en suis sûr, et je suis sûr que vous en ferez état, la relation profondément renouvelée de la France avec ses partenaires africains. Et puis cette année sera aussi décisive, comme les premiers jours de 2026 l'auront montré pour l'Europe, au moment où nous mettons en œuvre la feuille de route que le président de la République et le chancelier allemand ont dressée à Toulon au mois d'août dernier, et au moment où nous voulons accélérer l'agenda d'autonomie stratégique que nous avons commencé
édifié depuis 2017, mais qui, avec les événements récents, prend toute sa valeur et qui doit maintenant prendre toute sa vigueur. Donc, beaucoup de sujets qui nous permettront d'interagir et qui vous permettront d'exercer pleinement cette fonction essentielle qui est la vôtre au service de notre démocratie. Donc, je vous souhaite évidemment, Monsieur le Président, à tous les membres de l'association, une année très riche et plein de succès dans toutes vos entreprises, dans les reportages, le travail d'enquête, d'entretien que vous serez amenés à conduire, mais aussi, et sur un plan plus personnel, une année de bonheur, une année de santé partagée avec celles et ceux qui vous sont proches. Merci en tout cas d'avoir choisi une nouvelle fois le Quai d'Orsay pour cette cérémonie de vœux. Belle et heureuse année 2026 à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant passer à la remise du prix de l'Association de la presse diplomatique française. Et je vous propose d'abord de regarder une petite vidéo pour pouvoir avoir le message des deux lauréats. Bravo à eux et j'invite maintenant Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le Président de l'Association de la presse diplomatique à venir remettre le prix à Étienne Lénart, rédacteur en chef du service enquête et reportage à France Télévisions, et Sarah Yeba qui a été la fixeuse sur ce sujet. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs, je suis très honorée de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce prix. Je ne suis pas journaliste. Dans ce reportage, j'étais interprète, mais aussi l'une des personnes dont l'histoire est racontée. Être à la fois la voix et un des sujets était une expérience profondément marquante. Ce reportage parle de la guerre au Soudan. Pour moi, il ne s'agit pas d'un conflit lointain, mais d'une réalité vécue, d'une douleur quotidienne et d'une responsabilité, celle de transmettre avec justesse ce qui vivent les populations touchées. Dans un contexte de conflit, le journalisme prend un sens particulier. Témoigner, expliquer et rappeler que derrière chaque guerre, il y a des femmes, des hommes et des enfants. Interpréter dans ce contexte, ce n'est pas seulement traduire des mots. C'est de porter des émotions, des vérités difficiles et des voix qui méritent d'être écoutées. Je remercie sincèrement l'équipe du reportage, le jury, le ministère pour cette reconnaissance. Et si je peux me le permettre, je dédie ce prix à toutes les personnes affectées par cette guerre et celles et ceux qui continuent malgré tout à témoigner. À mes parents qui ont fait de moi une personne courageuse, à toute ma famille et à ma plus grande inspiration, mon cher Sophie, cher El-Amin Omar El-Amin, qui aujourd'hui a dépassé 1000 jours d'aide humanitaire à Omdurman. Merci encore.
Juste un petit mot, Monsieur le Ministre, pour vous remercier. Salué par ce prix, c'est une formidable récompense pour deux grands reporters de France Télévisions qui ont l'habitude de parcourir les coins vraiment les plus pourris du monde. Je précise qu'ils le font en responsabilité et en préparant le mieux possible ces reportages dans des endroits où, on le sait, les journalistes ne sont pas bienvenus. Et ce prix, je crois, récompense aussi une ambition éditoriale qui est la nôtre depuis bientôt 2 ans. Nous avons décidé de mettre en prime time, comme on dit en français, juste après le journal de 20 heures, pendant 15-20 minutes, de dédier ce temps à une heure de grande écoute à des questions souvent internationales. Nous l'avons fait récemment avec le Mali, nous l'avons fait donc avec le Soudan, nous l'avons fait avec le Venezuela, avec l'Iran, de façon à exposer ces questions qui sont des questions pas forcément faciles à appréhender pour les téléspectateurs devant le plus grand nombre, 3,5 millions, 4 millions de personnes tous les soirs. Et donc je pense que ce prix salue aussi cette ambition et nous vous en remercions. Dernier mot, je précise quand même, étant moi-même membre du comité, que je m'étais extrait du jury bien évidemment et que ça n'a pas empêché ce sujet d'être choisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore bravo au lauréat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Nous allons maintenant avoir un verre de l'amitié. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui au Quai d'Orsay, de pouvoir continuer les échanges avec vous toutes et tous. Merci beaucoup, bon après-midi.